Alors je vais vous résumer l'œuvre. L'histoire nous amène dans un village lointain, encore régi par certaines traditions inhumaines. Suite à la mort du roi, le frère cadet se retrouve désigné comme successeur, digne successeur. Mais pour arriver à la couronne, pour mériter la couronne, la tradition exige que le successeur désigné souille ses mains de sang innocent. Mais, ironie du sort, les victimes se retrouvent être ses propres enfants. D'après vous, que se passera-t-il? Va-t-il accepter de tuer ses enfants? Va-t-il préférer les traditions? Je vous prie de bien vouloir accueillir ceux qui vont nous raconter l'histoire. Il est ma fait, il comme qui mange ah papri et coliba ou le papri. Il est ma
Il se sera couché derrière la colline du grand soir. Lorsque la nouvelle commencera pas à se répandre, le grand conseil, essoufflé et stupéfié, se verra confronté à un drame inattendu. Ces cases enveloppées de silence et la forêt des ancêtres deviendront le théâtre d'une tragédie sans précédent. Et de génération en génération se racontera l'histoire. Et de génération en génération se racontera l'histoire. Et de génération en génération se racontera l'histoire. Le grand baobab est tombé. 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 Quelle maudite nuit! Tu trépignes, me fait frissonner. Défiant. Quelque chose cette nuit annonce un grand désastre. Même le silence m'est devenu insupportable. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que le roi tombe malade. Tout à l'heure, il a fait appeler le grand guérisseur. Ce qui pour nous est un très mauvais présage. Mais un roi souffrant, c'est tout un peuple qui veille. Chacun se demande s'il guérira de son mal. Et toute notre destinée se trouve comme suspendue à son souffle. Chaque fois qu'il respire, je vous dis, l'on se demande si c'est son dernier soupir. Comment va-t-il? J'ai un mauvais pressentiment. Les grandes guérisseuses sont là. Enfin, elles sauront calmer mes inquiétudes. Ça.
Dites-moi, grande guérisseuse, maîtresse du monde invisible, comment va notre bon roi? Notre roi va mal. Non! Il nous a fait appeler au cœur de la nuit pour lui prodiguer nos soins. Il avait l'air inquiet devant l'aggravation brusque de sa maladie. Oui. C'est pas vrai. Dès notre entrée Pas au possible. palais, je pressentis le désastre. Sa figure jadis rayonnante portait déjà le masque froid de la mort. Sa respiration était faible et il avait du mal à s'exprimer. J'ai fait de mon mieux. Hélas, c'était déjà trop tard. Ne prononcez pas ces mots de résignation, pas de votre bouche. Votre réputation dépasse de loin nos frontières. Vous restez des exploits lorsque tout semble perdu. Mais invoquez l'esprit, interrogez les ancêtres. Dites-leur que nous avons besoin d'un roi. Il ne peut pas nous quitter au moment où nos ennemis nous harcèlent à la frontière. J'ai consulté les oracles et ils m'ont appris que son heure est arrivée. Effectivement. Oui, notre roi est attendu dans le royaume des ancêtres. Il a été brave et très courageux. Les fondateurs de notre peuple ont déjà préparé sa place sur l'autre rive. Tiens, bien allez. Pourquoi vous dites ces mots si affligeants? Ne voyez-vous pas que nous avons besoin de roi? S'il le faut, appelez d'autres qui sont avec vous. Vous n'êtes pas le seul. Faites des sacrifices. Faites tout et tout pour éloigner de lui le spectre de la mort. Par pitié. À quoi cela sert-il de se cacher la vérité? Je ne peux faire que ce qui est dans mon pouvoir. Et vous le savez bien. J'aime notre roi. Et je voudrais autant que vous qu'il continue de régner sur nous. Mais lorsque les ancêtres ont pris une décision, qui peut s'y opposer? Je crois que vous avez raison. J'ai laissé l'émotion troubler mon jugement. La vie est comme l'air, dit-on. On ne peut la saisir dans ses mains. Et lorsqu'elle s'échappe, on ne peut que respecter la volonté des ancêtres. Mais dites-moi, vous a-t-il confessé des secrets particuliers? Non. On est foutu. Il m'a simplement prié de vous dire qu'il a fait de son mieux pour protéger son peuple. Il espérait vivre plus longtemps et poursuivre son œuvre. Mais il a compris qu'une pierre lancée en l'air finit toujours par tomber. Nous sommes venus de quelque part et nous devons y retourner un jour. Il a aussi demandé pardon à tous ceux qu'il a blessés. Il a souhaité que pour ses funérailles soient respectés, les rites prévus par nos traditions soient observés. C'était d'ailleurs ces derniers mots. Ah oui, c'est tout dernier mot. Mais dites-moi, grande guérisseuse, vous a-t-il désigné son successeur? Non, Eh, hélas. eh, Cela aurait évité beaucoup de discussions. vraiment. Et puis ses fils sont trop jeunes pour hériter de la couronne. Chion. La couronne n'est pas un truc d'enfant, ni la royauté n'est pas un truc d'amusement. Il ne peut être donc question pour nous, de le choisir pour diriger ce royaume. Les prétendants ne manqueront pas, mais le conseil des sages saura faire un choix judicieux pour que notre royaume soit gouverné par un homme courageux et sage comme lui. Tout. Voilà. Mais dites-moi, qui d'autre connaît cette nouvelle bien triste? Vous êtes la première personne à qui je l'annonce. Comme le prévoient nos coutumes, c'est à vous qu'il revient d'informer le conseil des sages. Nous étions avec lui au moment du grand passage. Vous devez faire un choix d'un homme courageux pour diriger ce royaume. Et je dois d'ailleurs vous remettre la gourde contenant la potion sacrée que doit boire le nouveau roi.
Tenez, la voici. Sans ce breuvage, il n'y aura pas de couronnement d'un nouveau roi, jamais dans ce village, ni dans cette royauté. Il faut maintenant que nous partions, car l'aube va bientôt se lever, et notre présence ici au palais éveillera des soupçons sur le sort du roi. Courage. Courage, courage. Réunissez le conseil des sages pour que notre royaume soit gouverné par un homme sage, par un homme courageux. Et pour prendre en main le destin de notre peuple, et le gouverner comme notre roi défunt l'a fait. Nous devons disposer, chef du conseil des sages. Merci bien.
wálé máa mọ̀ tó kàn. Ẹ bá tó sọ kú jẹ́nà kú. Ìgbòde mi hàn ó mi fèsì apá lóye. Mo yàn sí ṣe mí dúró fèsì apá lóye. Ìgbòde mi hàn. Ìgbòde mi hàn ó mi fèsì apá lóye. Mo yàn sí ṣe mí dúró fèsì apá lóye. Illustre membre du Conseil des sages, vénérable ancien, qui constituait la flûte de notre roi, Ago, Ago, Agonamilo, Yo. Ou une flûte, ou une flûte. Émet-elle plusieurs sons à la fois? Non, Et non. pourtant, elle est percée de plusieurs trous. Nous sommes une dizaine d'anciens à composer la flûte de notre roi, mais nous avons tous une seule voix. Nous vous avons convoqué ce matin pour vous communiquer une nouvelle bien triste. Quoi donc? Nouvelle triste. J'hésite à vous l'annoncer,
car je crains qu'elle détruise tous vos espoirs. Mais, cependant, c'est mon devoir. Une flûte peut-elle émettre un son sans qu'un souffle ne la traverse? Eh bien, le souffle s'est éteint. Même si l'on sèche le sol pendant plusieurs années, on finit par le verser dans de l'eau. Mais pas tout droit au but. Notre roi n'est plus. Quoi? 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 Ah, wow. Elle est fière, tu connais nous, oui. Et nos grandes guérisseuses. N'ont-elles rien pu faire pour empêcher cela? Il est parti pour le royaume des ancêtres. La nouvelle vient de nous être communiquée par le grand guérisseur. Le roi, au pire de sa maladie, l'a fait appeler cette nuit. Mais c'était déjà trop tard. On ne négocie pas avec la mort. Malheureusement. Quelle cruelle nouvelle. Bien parlé. Quel funeste sort vient de s'abattre sur notre peuple. Ah oui. Ce roi qui s'en va ne meurt pas seul. Exactement. C'est tout l'espoir de notre peuple qu'il emporte avec lui. Notre roi était si prestigieux que nous avions fini par croire qu'il était immortel. Quand la nouvelle sera rendue publique, tout notre royaume sera plongé dans le deuil. Préparons la chambre des ancêtres pour lui rendre les derniers hommages. Mais il y a une chose qui m'effraie énormément. Quoi donc? C'est quoi? Qu'est-ce qui est pire que ça? Qui nous protégera désormais contre nos ennemis? Mais quel? Oh, Mais quel a été au nom? comment allons-nous maintenant combattre les Pantélés qui n'attendaient que le déclin de notre soleil pour nous livrer la guerre? Comment allons-nous organiser la résistance maintenant que leur terrain, notre roi n'est plus? Il leur suffisait de le voir à la tête de nos guerriers pour battre en retraite. Saisir des... de prendre la revanche sur nous. Avouez-le, mon frère. Ton conseil est sage. Et nous l'avons. Mais je pense que nous nous alarmons peut-être à tort. Ouais. C'est vrai que le deuil qui nous frappe à la personne de notre roi est très cruel. Et que la menace qui plane au-dessus de notre royaume n'est pas moins grande. Mais, mes frères, en de pareilles circonstances, la crainte et la peur ne doivent pas nous aveugler. Tu as raison. Le premier devoir que nous avons envers notre défunt roi et ce peuple qui nous fait confiance, c'est de taire la nouvelle. Nous devons taire la nouvelle en attendant qu'un nouveau roi soit élu. Nos traditions ne prévoient-elles pas qu'une nouvelle aussi désolante soit annoncée qu'au 3e jour, Oui. lorsque tout a été réglé? Oui, je m'en souviens bien maintenant. Et n'oublions pas que pour son peuple, un roi ne meurt réellement que lorsqu'on a fini de l'enterrer et d'assurer sa succession. Mes frères, ces mesures me paraissent dignes et sages. La mémoire de notre roi défunt mérite que cela soit respecté. Ce n'est pas pour rien que tu es premier conseiller.
avisé et sage le partage entièrement. Mais les banteleux ne peuvent nourrir contre nous aucune agression s'ils ignorent la nouvelle du décès de notre roi. Or, qui la leur dira si nous gardons le silence? Qui? Personne. Ils ne se douteront de rien si les gardes royaux continuent d'assurer leurs fonctions devant les portes du palais. Puis, au 3e jour, quand tout sera rentré dans la... Ils ne se douteront de rien si les gardes royaux continuent d'assurer leurs fonctions devant les portes du palais. Puis, au 3e jour, quand tout sera rentré dans l'ordre, quand la dépouille mortelle du roi aura été enterrée dans le palais, alors seulement on proclamera la nouvelle de son décès et celle de sa succession. Ainsi, le trône ne manquera pas de souverain, ni le village de braves vaillants pour le défendre, ni la couronne de tête glorieuse pour la porter. Très bien, tu as bien parlé. On voit là que vous êtes de fidèles gardiens de nos traditions. En vérité. Notre roi a besoin d'une sépulture digne. Il ne nous reste plus qu'à travailler et bien s'appliquer pour qu'il ait un enterrement digne. Et nous le savons bien que notre roi a besoin d'une sépulture digne. Ça même. Mais dans tout cela, il ne peut être enterré seul. Chichiao, fontaine de sagesse de notre... La sagesse de nos anciens nous l'a suffisamment enseigné. Il faut que le roi soit honoré dans sa mort. Il lui faut des serviteurs. Oui, c'est ça. Nani. Il lui faut des serviteurs pour porter ses bagages quand il parviendra au bord du grand fleuve. Il lui faut des acolytes pour affûter ses armes de guerre. Nous devons, selon nos us et coutumes, non pas un, ni deux, mais immoler 3 jeunes demain matin pour ce service. Maintenant, je m'en souviens. C'est ça même. J'avais un peu oublié. Et l'honneur, je dis bien l'honneur, de ce sacrifice sanglant sera fait à celui que nous choisirons pour succéder à notre roi. L'acte est très héroïque. Seul un cœur d'homme, un cœur de roi peut l'exécuter. Merci. Chers frères, avez-vous quelqu'un à nous proposer? Mes frères, la situation particulière que nous vivons nous oblige à choisir un roi valeureux, courageux, rompu à la guerre et connu pour sa sagesse. Il est taudi. Et de chino tobe do do yare. Mutrona zuna ro. Ton conseil est sage. Et nous l'approuvons. Mais il y a une qualité que je voudrais ajouter. Ajoute. Oui. Vas-y. Nous ne voulons pas de roi qui ignore nos traditions. Et qui se fait passer de nos conseils. C'est quoi ça? Tout. Oui. Aïe. Ah. Il est même, les gars. Je crois que je connais la personne idéale. Mais qui donc? Mais quoi?
Didoula, le grand marché. Je connais cet homme. Je connais sa femme. Elle dit que son mari est très avare. Et avare. C'est un charlatan. À 60 francs, Voilà, c'est pour moi. Il a pris 2 colis chez moi. Mais il est riche. L'argent ne fait pas Vaillant. tout. Merci. Et courageux. Notre roi défunt était pauvre avant. Il n'hésiterait même pas à sacrifier ses 3 enfants. Escroc. C'est évident. Santa Majo. Il a dit $10. Frère, je vous le redemande encore. Avez-vous quelqu'un de compétent à nous proposer? Le $10 là. Je ne sais même pas d'où il vient. Mes frères, moi, j'ai quelqu'un à proposer. Donc, c'est mieux que $10 là. Je connais un prétendant digne dans Sédofia. Attendez. C'est le jeune frère cadet de notre roi défunt. Comme vous le savez, il est le frère cadet de notre défunt roi. Mes frères, Sédofia a su se montrer vaillant dans la guerre contre les bandes télé. C'est peut-être vrai. Ses exploits d'ailleurs ne se comptent plus. C'est vrai. Guerrier, indomptable à la crinière de lion. Homme respectueux de nos traditions et coutumes. Il me paraît tout désigné par nos ancêtres pour prendre en main le destin de notre royaume. Mais, mes frères, regardons un peu la hauteur de ces greniers, remplis de maïs, de mil. En trouvez-vous de pareil dans ce peuple? Non. Considérez la grosseur de ces tubercules. Où en trouvez-vous de semblables? Nulle part. À lui seul, il peut nourrir tout ce peuple. Alors, mes frères, que peut-on attendre d'autre d'un roi, qu'il soit courageux, respectueux de nos traditions et travailleur dévoué? Que peut-on attendre d'autre? On verra. Vénérable ancien, votre unanimité me réjouit beaucoup. Vous venez une fois encore de montrer que le peuple a raison de placer sa confiance en vous. Mais si donc vous estimez Sédofia digne d'un tel honneur et d'une telle charge, je m'en vais lui annoncer la nouvelle et lui demander de venir présider l'enterrement de son frère. C'est lui que le sort aura choisi pour le sacrifice des 3 jeunes proposés comme serviteurs à notre roi défunt. Allons, mes frères. Les temps nous sont comptés. Allons de ce pas lui annoncer la nouvelle. Aïe.
Notre roi est mort. C'est pas possible. Moi, Ketekunta, fils de Keto, chef des guerriers de Antiero, je promets de protéger le royaume au prix de ma vie. Yingoko, nyenye asafo, asafo nyenye, nyazon ingoko, ne ahwa, cessez de quéran, tuo le didi, mi me gavon ingoko, nyenye asafo, asafo nyenye, nyazon ingoko, ne ahwa, cessez de quéran, tuo le didi, omega vona, ingoko, mienye asrafo, asrafo mienye, miazan ingoko, ne awa, cessez de quéran, tuo le didi, omega vona, ingoko, mienye asrafo, asrafo mienye, Yazon ingoko, ne awa, cessez de quéran, tuo le didi, omega vona. Ebuka yusumu ah mbere eyon kwa menene da abiota yin wa eja biodo ah o to npo ma le saja o ni mu lo to gbe wowo epo yin popo ya kwa perala a si le gble nene lo okay no yin binare yin gba pon ko suko be to te pe la fe ami ni baya ni bi ba yo mi ma ba yo la ya o le gede yi o le bon
nouvelle journée commence sous Sédophia. Dans ses mains reposera bientôt le destin de tout son peuple. Mais, au fond de lui-même se joue un drame très violent que chaque minute entraîne vers un dénouement redoutable. Ebliko sana gbanga bio 100 et 13.250. Tcho. Nyemate na nyire nyaju. Oui. Ebli bio 13.250. Enya kwen umlo. Ifi amia jo non figa kungwano plein le ju amia. Nuke vinye kusronyo la duefio. Imbajole sa nous tient la cime. Ah, c'est de fiel là. Ah, mais c'est un besoin. C'est de fia. C'est de fia. Oh, que se passe-t-il? Depuis ton retour du palais, tu es devenu tout anxieux. Ton visage livide et beau n'exprime qu'une grande désolation. Ton frère le roi serait-il mort? Ah oh, écoute. Ma femme. Oui. Ma femme. Oui. Il m'est impossible de t'entretenir sur ce qui me tracasse. Oh, Sibéreko. D'ailleurs, cela ne changera rien à ma souffrance. Oh, Glonianam la cheko. Ce n'est pas de larmes dont j'ai besoin, mais de silence pour penser tranquillement à ce qui me tourmente. Aode. La sagesse de nos anciens nous enseigne que celui qui souffre de la hernie ne peut la cacher sous la jarre d'eau de sa douche. Il serait préférable que tu me parles avec franchise. Je serai assez courageuse pour ne pas en rajouter à ta douleur. Femme. Oui. Je ne peux rien te livrer. Pourquoi? Cette charge est trop lourde pour ton cœur si fragile. Oui, j'ai un cœur fragile. Ignores-tu que si ce qui est arrivé à l'escargot arrivait également à la tortue, il ne resterait plus rien de sa coquille? Tu me traites d'escargot. Mon malheur est trop grand, tu ne pourras pas le supporter. Sédophia, pourquoi donc rumines-tu des pensées si sombres? Quel malheur a pu te plonger dans de si tristes considérations? Alors que Dagare est sans stangia. Quelle nouvelle a-t-on annoncé au palais? Ton frère le roi serait-il donc mort? Oh, Donyan Chinam là. Oui, je le crois, il est mort. Mais pourquoi donc ton attitude a-t-elle si brusquement changé? Ah, oh, loin. Je comprends ta douleur, je la partage aussi. Tu verras, le temps passera cette blessure. Écoute, Tu ne comprends pas ma souffrance, femme. Oh. Depuis bien longtemps, je me suis préparé à cette nouvelle. Et cette préparation a adouci ma peine. Mon frère, le roi n'est plus. Oh. Mais ce n'est pas ce qui me tourmente. Voilà. Quelle nouvelle peut-il y avoir de plus tragique que la mort d'un frère? Notre royaume serait-il à nouveau menacé par les Bantelés? Un désastre imminent planerait-il au-dessus de nous?
Ah, donc vous souhaitez bien. Non, Sédophia. Je ne reconnais plus en toi l'homme vaillant qui faisait la fierté de nos guerriers. Au balai de Yakba. Femme. Oui. Ce n'est ni la mort de mon frère, ni un quelconque désastre que je pleure. Tu pleures alors? Je pleure plutôt le malheur qui m'a désigné pour être roi à sa place. Hein? Mlesu bena ole blague. Trop bronya chez kamasi. Je répète, je pleure le malheur qui m'a désigné pour être roi à sa place. Sédophia. Wa inyawan toare fiko jole avogan. Bazumi avogan to. Tu te lamentes parce que le conseil des sages t'a jugé digne de la couronne, ce qui veut dire que tu deviens roi et que par conséquent, moi, Adolé, la plus belle femme de ce village, je deviens reine. Il y a quelque chose dans ton attitude que je ne comprends pas. Pleurer la mort d'un frère, gémir sur un désastre, verser des larmes parce qu'on a perdu notre chef, cela se comprend. Mais pleurer parce qu'on a été trouvé capable de gouverner un peuple, et c'est Sédophia. Oh, chien. Femme. Oui. Tu ne comprends pas encore le vrai motif de ma douleur. Je ne comprends pas. Je suis fier d'avoir été choisi à la tête du royaume. Le conseil des sages a placé en moi la confiance de tout notre peuple. C'est normal. Mais je ne puis accepter un tel choix. Tu vas accepter. Cela me révolte, car j'ai peur qu'en ne me faisant sacrer, je devienne un assassin, un meurtrier. Quoi? Un meurtrier? Si bébé Leko? Oui. Nos traditions exigent que le nouveau roi, avant son sacre, immole 3 jeunes destinés au service du roi défunt dans le royaume de nos ancêtres. Hélas, c'est le sacrifice qui m'attend ce soir. Mais il y a pire que cela. Le plus cruel, c'est que ces 3 enfants que je dois sacrifier sont les nôtres. Oui. Oui. Sédophia, tu parles de mes enfants que j'ai portés pendant 9 mois fois 3. Hey. Sédophia. O les blé. Mouni vigno la sorte non vie auto. Hélas, oui, je dois ce soir devenir meurtrier de mes propres enfants. C'est le prix que réclame ma couronne. Je ne m'attendais pas à un échange aussi horrible quand tout à l'heure je pénétrais dans le palais royal. Le chef du conseil des sages m'y attendait pour m'annoncer la nouvelle de mon élection à la tête de notre royaume. Mais quelle ne fut pas ma surprise en pénétrant dans la chambre intime du roi d'y trouver nos 3 enfants. Oui, tous nos 3 enfants que le destin a jetés dans le filet de ces gardes, chargés de ce sinistre besogne qui est de capturer des innocents. Comment cela est-il possible? Encore pas même vieux le fou noir. Yawa, j'ai compris. Ils étaient trop absents ce matin à la maison. Et on les croyait avec les autres enfants du village qui partent dans une maison. Ils étaient là. Ils étaient là plutôt dans le palais royal. Et je les ai vus. Alors quelque chose en moi s'est déchiré. Pourquoi le hasard se prête-t-il à nous jouer des tours aussi funestes? Pourquoi ce sont nos enfants qui, parmi toute la bande d'enfants, descendent chaque matin à la fontaine pour puiser de l'eau, ont été capturés? Pourquoi pas les enfants de ta sœur? Ils sont même polis là.
Ils ne comprenaient rien à leur présence dans un palais royal. En voyant leur tendre père adoré, une partie de leur souffrance est tombée. Moi, je ne pouvais plus supporter leur présence. Alors, je suis de nouveau sorti avec le chef du conseil des sages. Je lui ai demandé quelque temps pour réfléchir. Dans quelques heures, je dois aller donner ma réponse. Mais comment tuer ces enfants pour qui mon affection paternelle est sans limite? Sédophia, tu n'en feras rien. Enfin, vivre. Tu ne commettras pas ce crime odieux et barbare. Quel père serais-tu si tu acceptais une telle déchéance? N'oublie pas qu'avant d'être roi, tu es d'abord un père. Celui qui n'hésite pas à sacrifier de vies humaines, fut-il le plus parfait, c'est-il d'être un meurtrier? Et puis, comment gouverneras-tu notre peuple si avant même de sacrer roi, tu sues tes mains d'un sang innocent? Comment? Femme, ta protestation ne fait qu'ajouter à ma douleur. Car à tes yeux, ce sacrifice n'est qu'une bassesse digne d'un assassin ou d'un renégat. Mais songe plutôt, le vrai assassin, ce n'est pas moi, mais nos coutumes auxquelles j'obéis. Tu ne serais pas un assassin si ta conscience n'était pas habitée de ce tourment. Et puis, Sédophia, ce sont nos enfants. Ce sont mes enfants. Que feras-tu lorsque tu les appelleras sans réponse? Pourras-tu encore dormir lorsque tes nuits seront hantées par leurs gémissements? Et puis, Sédophia, que répondras-tu lorsque tu demanderas ce qu'ils sont devenus? Je préfère que tu rejettes ce choix monstrueux plutôt que de porter une couronne sanglante. Je refuse. La douleur te monte à la tête, femme, et tu délires. Tu divagues. J'aimerais moi aussi épargner la vie de nos enfants. Crois-tu que ce sacrifice horrible ne me coûte rien? Mais essaie de me comprendre. Nous appartenons à un peuple qui est régi par des lois auxquelles nous ne pouvons pas nous soustraire. Le conseil des sages a pris une décision et il me faut le respecter. C'est ce qui me Sédophia, une loi, une tradition qui encourage l'assassinat sous prétexte d'accorder des funérailles dignes à son roi n'est qu'une parodie, mon cher. Une loi n'est vraiment juste que lorsqu'elle protège la vie de l'homme. Et un roi se doit d'être en mesure de protéger son peuple contre des traditions meurtrières. Sache donc que si tu sacrifies ces enfants, c'est aussi mon sang que tu fais couler. Tu ne retrouveras à ton retour du palais que le silence de ta maison pour pleurer ton malheur. Veux-tu donc que je me couvre de ridicule devant le peuple en me paraissant comme un lâche, comme un incapable? Moi, Sédophia, le guerrier indomptable de ce village? Eh oui. Non. Je ne veux pas passer le restant de mes jours à subir l'humiliation et la calomnie de ceux pour qui je ne serai moins qu'un chien. Il me faut avoir le courage d'accepter. Et puis, comment veux-tu que je défie nos traditions? Que dois-je faire? Je ne sais plus où se trouve la voie de la sagesse. Dois-je écouter ma femme? Ta femme, hein? Ou le peuple? Écoute le peuple. Dois-je refuser l'honneur qui m'est fait? Ou accepter d'être roi au prix de sacrifices horribles? Quelle que soit la solution que je ne choisisse, j'ai peur que cela ne m'entraîne dans son étau. Sédophia, il vaut mieux protéger des vies humaines innocentes que de souiller ses mains par un sang innocent là. Oui. Oh, eux peuvent qu'on devient copier au school les mains. Femme, n'oublie pas qu'en refusant le sacrifice de mes enfants, c'est ma propre vie que je livre. Je ne reviendrai peut-être pas vivant de ce palais royal. Cette maison que j'ai construite en 5 ans sera bientôt vide. Ce sacrifice est inacceptable. Aucune loi n'a le droit d'obliger à tuer ses propres enfants, ni les enfants d'autrui. Sédophia, je refuse que tu deviennes un assassin. Non. Essaie de faire comprendre au conseil des sages qu'il y a des sacrifices qu'on ne peut imposer à un père. Non. Si je dois perdre les fils de mes entrailles, que ce ne soit pas par ta faute. Hein. Hey. Vivre avec le meurtrier de mes enfants est un poids que je ne peux porter. Non.
Sache donc que si tu sacrifies tes enfants, tu me perdras aussi. Et nous, Bobo et Akpata. Oh, quoi? Allons, ma chère. Allons, ta chère. L'heure décisive approche. Quelle que soit l'issue de cette tragique histoire, donne pardonner à ton mari. Pardonne-lui de n'être qu'un homme. On m'attend dans la salle du conseil des sages. Hey, ramène mes enfants. Pour donner ma réponse. Diva odeka kwelina. Diva nena fakona. Wokwenye gbongbo. Wokwenye agbe. Wokwenye gbongbo. Wokwenye agbe. Seigne trova mugbajo le gbonye o. Trova mugbajo le gbonye o. Seigne trova lo mugbajo le gbonye o. Mugbajo le gbonye o. Aou va Seigneur, aou va Seigneur, aou va Seigneur, aou va Seigneur, aou va Seigneur. C'est bien le chien, quoi. Hey. Ah, il dit fou. Hey. Todunezi, les chassamés. Honorables anciens, je devine votre embarras. Je sais que ces cheveux blancs qui auréolent vos fronts n'ont jamais été témoins d'un drame aussi grand que celui que nous vivons aujourd'hui. Notre roi est parti depuis hier pour son dernier voyage. La nouvelle vient de nous être apportée par le grand guérisseur lui-même à l'aube de ce jour. Nous avons aussitôt tenu un conseil et avons fixé notre choix de son jeune frère comme étant digne de porter la couronne. C'est lui qui revient d'accomplir les rites funèbres prévus par nos traditions. Demain, il doit prendre possession du trône avant que les nouvelles ne soient rendues publiques. Hélas,
Le sort a bien compliqué les choses. Les 3 jeunes qu'il doit sacrifier, oui, sont ses propres enfants pour le service de son frère. Oh. Nous comprenons sa peine. Mais qui oserait contester les traditions? Personne. Nous l'avons fait appeler aujourd'hui. Il vient nous apporter sa réponse. Le voilà enfin. Vénérable membre du Conseil des sages, fontaine de sagesse de notre peuple, l'honneur que vous me faites en me plaçant à la tête de notre royaume flatte beaucoup ma fierté. J'y vois un témoignage d'amitié, un signe de respect. Mais cet honneur est un poignard que le destin m'enfonce en plein cœur. Poignard. Ça veut dire quoi? En effet, depuis les premières heures de ce jour, la paix a déserté mon âme. J'ai perdu le repos et la tranquillité. Je ne sais plus quoi choisir entre le respect que je vous dois et l'amour que je dois à mes enfants. Mais, puisqu'il me faut choisir, je préfère désobéir que de tremper mes mains dans un sang innocent. Sacrilège! Abomination. Et dîner là, ya? C'est moi bien, j'ai mal écouté. Répète s'il te plaît, répète. J'ai mal écouté, c'est sûr. Mes frères, ce choix est-il vraiment digne de celui que nous voulons honorer du privilège de la royauté? Non! Je ne crois pas. Et toi, comment veux-tu gouverner notre peuple s'il te manque le courage d'accepter de tels sacrifices? Non. Ce n'est pas le courage qui manque à ma décision. Donc c'est quoi? Mais c'est plutôt ce sacrifice en lui-même que je trouve inutile et vain. Inutile! Comment ça, inutile? Oui. L'histoire conservera le silence. Personne peut-être dans ce palais et dans ce royaume ne saura ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais votre roi, sur son trône, n'oubliera jamais le sang innocent qu'il aura répandu. Et puis alors? Chers anciens, je vénère les morts et j'ai un respect sacré pour nos anciens. Est-ce que tu appelles par respect? J'obéis aux traditions qui régissent notre peuple, mais ma conscience refuse ce sacrifice qu'elle considère inutile. Encore inutile. Toi encore avec inutile. Et dîner là. Oh, mais c'est la bonne là. Sérophia, nous voyons en quel mépris tu tiens le loi. Comment peux-tu affirmer que ce sacrifice est inutile? Ignores-tu donc nos coutumes? J'ai toujours gardé à l'égard de nos traditions un respect sacré tant qu'elles ne s'opposaient pas au bien du peuple. Mais aujourd'hui, cette tradition exige la mise à mort de 3 jeunes capturés au hasard et qui s'avèrent être mes enfants. Les enfants du peuple. C'est le hasard. C'est le hasard. Il est impossible de demander à un père de tuer ses propres enfants sans protester. Sédophia. Il faut pourtant trouver à notre roi défunt des serviteurs pour le royaume des ancêtres. On s'en fout. Tu comprends, non? Voilà. Cette préoccupation n'est absolument pas nécessaire. Personne ne naît roi. On peut naître dans une famille royale et être prédisposé à cet honneur. On peut également convaincre le peuple et gagner la couronne par les armes et le courage. Mais jamais
Personne n'est venu au monde avec ses propres serviteurs. Pourquoi voulez-vous donc envoyer notre roi défunt dans le monde des ancêtres avec ses propres serviteurs? C'est la tradition. Si il doit continuer à régner dans son univers, comme nous le souhaitons, les ancêtres se chargeront de lui trouver des serviteurs dignes. Je dis, hein, tu ne peux pas avoir d'autres enfants. Oh, un roi n'est jamais infidèle. Tu peux avoir plusieurs femmes. C'est peut-être ma douleur qui m'entraîne à ces propos bien étranges. C'est sûr, c'est ça même, tu délies. Mais je vous prie, ne me demandez pas l'impossible. Ne me demandez pas de justifier ces sacrifices humains de mes propres enfants. Je ne puis le faire. Je sais, hélas, qu'en refusant votre choix, j'encours au châtiment d'avoir profané nos traditions. Et je sais que peut-être je ne vivrai plus. Néanmoins, je serai rassuré de mourir pour avoir refusé de tuer. C'est Dofia. C'est Dofia. Nous partageons la peine et nous regrettons que le destin t'ait imposé une si lourde douleur. C'est Dofia. Je tiens à ce que tu saches que le peuple a besoin d'un roi. Et qu'en devenant roi, tu deviens le père de tout le royaume. Réfléchis bien. Je dis bien réfléchis bien avant de prendre une décision aussi redoutable. Bon pauvre. Yo. Vénérables anciens, j'ai beaucoup réfléchi avant de venir dans ce palais royal. Et je sais que je n'en sortirai peut-être plus vivant. Mais j'ai une seule faveur à vous demander. Nos traditions m'ont enseigné que lorsqu'on est invité au royaume des escargots, on ne réclame pas de chambre à coucher. Au moins tu connais quelque chose. Et même si j'ai perdu mes droits devant vous, veuillez accepter cette demande. Épargnez la vie de mes enfants. Épargnez à mes enfants d'apprendre une histoire aussi horrible. Et si je dois venir à les quitter pour toujours, dites-les que je suis parti en voyage et que vous ne connaissez pas la date de mon retour. Hey! C'est Dofia. C'est Dofia. La douleur te fait perdre la raison. Je ne te comprends pas, quoi. Vraiment. Ces coutumes ont été instituées par nos ancêtres et personne ne peut les changer. Elles sont sacrées et inviolables. Ça. Nous devons simplement nous soumettre à elles pour éviter le châtiment des ancêtres. D'ailleurs, ces enfants, ils ont pénétré la chambre du roi. Ils ont dû supporter beaucoup de secrets. Ce serait prudent de les remettre en liberté maintenant. C'est très très grave. Nyato, nous avons cru que Sédofia est un homme courageux. Vraiment. Mais la peur de perdre ses enfants nous a montré son vrai visage. Un lâche. Un sale lâche. S'il n'accepte pas d'effectuer les rites prévus par nos ancêtres, pourquoi ne choisirons-nous pas tout simplement un nouveau roi? Je ne sais pas ce qui nous empêche. Ce dernier pourra facilement offrir le sacrifice des enfants et s'occuper des funérailles de notre roi défunt. Quant à Sédofia, il pourra peut-être retrouver sa liberté après avoir perdu sa couronne. Tu me déçois, quoi. Mes frères, écoutez-moi. La situation ne paraît pas encore désespérée. Ah bon? Oui. Il y a peut-être un moyen de trouver une solution moins regrettable. C'est quoi? C'est au nom de notre admiration pour Sédofia que nous l'avons élu comme un digne successeur de notre roi défunt. Nous avons trouvé en lui des qualités qui font des grands hommes. Et s'il n'y avait pas des dispositions exceptionnelles de vos soi-disant traditions, vos soi-disant traditions,
Tu oses pas dire ça. Ah, mais allez, nous l'aurions couronné comme un roi dans l'allégresse et dans la confiance. Peut-être. Je veux le concert. Témoignez-lui donc. Témoignez-lui donc plus de compréhension sans pour autant trahir nos traditions. Ainsi, pour respecter nos traditions, ne pourrons-nous pas tout simplement libérer ces enfants destinés à ce triste sort? Tu veux qu'on meure? Et d'ailleurs, encore, vos soi-disant traditions. Arrête, hein. Oh, Togbe a dit la Koukabala. Vous êtes sûr pas tel que les princes, je dis bien les princes, les fils du roi, doivent être épargnés de certaines règles. Il est roi. Il n'est pas son roi. Mais après son couronnement, il va devenir roi et ses enfants des princes. Si nous le voulons. Si nous le voulons. Et d'ailleurs, toi tu as 10 enfants. Tu peux devenir roi. Donnez 3 et t'en recevras 7. Et alors? Ce n'est pas de nos traditions. Et d'ailleurs, nous avons largement de temps. Et cela pourrait arranger la situation. Nos enfants, on va dire comme ça. C'est simple, non? Après son couronnement, il aura d'autres enfants. C'est simple. C'est simple. Pourquoi il fait encore tout ce truc? Je dis même pas. Tu as 20. Tu as 20. Vénérables anciens, je respecte votre respect envers nos traditions. Et je vous remercie de vouloir m'épargner. Ces enfants que vous allez remplacer par les miens, ne sont-ils enfants de personne? Tu vois? Et toi, tu vois? Vénérable du conseil, pourquoi imposer à d'autres ce que moi-même je rejette de toutes mes forces? Je crois qu'il est venu le moment de revoir notre manière d'honorer nos rois défunts. Oui. Voyons la manière d'honorer nos rois défunts. Qu'est-ce que tu racontes encore comme ça? On t'a rien appris à l'école? Pas vida. Mais avec pas vida là. Depuis les temps immémoriaux, mes frères, aussi loin que remonte l'histoire de notre peuple, personne, je dis bien personne, n'a eu la hardiesse de s'opposer à la volonté des ancêtres. Personne. Je crains que leur furie ne se déverse sur notre peuple. Tu vois ce que tu as fait? C'est Dofia, l'eau. C'est Nénémio. Est-ce là ton dernier mot? Hélas, oui. Hey! Et là. Oui. Hey! Rien. Hey! Milekwea. Fifi. Il a exercé la sentence pour ceux qui osent braver. Et puis, on va hey! T'as que tu vois là. Ligoté, jeté dans la forêt des ancêtres. Même les gens, il fallait le tuer. Tu as tort. Nous le savons bien qu'aucun vivant n'en est revenu. Nous nous garderons bien sûr de porter la main sur lui. Les ancêtres se chargeront d'achever sa sentence. Demain dès l'aube, nous choisirons notre nouveau roi. Cela sera accompli avant le 10e jour. Toi là, ne t'inquiète pas. Garde! Emmenez-le! Mes enfants! Épargnez mes enfants! Et Migo, Dédé? Jetez-le bien dans la forêt. Hein. Attachez bien. Qu'il ne revienne jamais. Oui, qu'il ne revienne pas. Regardez-la. Regardez-la. Mais tu as todo chien. Je peux pas toi, mais j'ai tombé l'auberge. Ah,
Jorekia. Megwenya, metwawera vetu odome. Jogwe votu adon va divire ronyeme. Jogwe voile krim jodomake. Jogbe voto nyeme nyalesi no nye dimo. Megbenya majua were todome. Oui, majo titefia. Jogbe voto amaje tome lobe nume. Megbenya metu awera vetu odome. Jogbe voto atan va divire hanyeme. Jogbe voile clean jodomeke. Jogbe voto nyeme nyalesi no nye jimo. 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 Seul et abandonné dans cette forêt par le conseil des sages, Sédophia n'est plus qu'un renégat pour l'histoire de son peuple. S'il y avait ces cordes qui meurtrissent ses mains et ses pieds endoloris, il aurait cru à un cauchemar infernal. Mais hélas, ce n'est pas une illusion qui se joue de son esprit troublé. Ce frémissement inquiétant qui l'environne et l'engloutit est bien le signe que les lois l'avaient jeté dans un royaume de sortilèges. Et maintenant, il vit dans l'horreur de cette forêt. Hier encore, il sauvaille des Kala. Il était bercé dans le rêve de devenir sacré roi. Et Fiagan, et Fiobefia, Otukpa, Otukpa. Puis, tout a commencé à décliner. Après ce choix douloureux qui lui a été imposé. Et maintenant, il vit dans l'horreur de cette forêt, bannie et construite par son peuple. Il comprend que dans toute société, il y a des victimes innocentes qui sont broyées par les institutions et les lois. À présent, ce serait une injustice d'admettre un tel massacre. S'il y avait ces corps qui meurtrissent ses mains et ses pieds endoloris, il aurait vraiment cru à un cauchemar infernal. Ligoté et abandonné dans cette forêt par le conseil des sages, il n'est plus qu'un renégat pour l'histoire de son peuple. Adodo, 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 adodo. Mama Miku, aladi koko wata. Mama Miku, aladi koko wata.
commence par m'inspirer la peur. On dirait que des voix murmurent dans l'air. C'est sans doute la voix de nos ancêtres dont j'ai violé, profané le domaine. Je scrute la nuit et mes yeux n'observent que ténèbres. Fais la présent. Ne me persécutez pas. Sédophia, rassure-toi. Tu n'as rien à craindre des fantômes de la nuit. Je suis le seul vivant dont les pieds ont foulé ce domaine sacré. Ah! Quel cauchemar suis-je en train de vivre? Ah! Quel cauchemar suis-je en train de vivre? Qui donc a parlé? Qui va là? C'est sans doute mon esprit épuisé qui délire. Non, 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 Sédophia, ce n'est pas un rêve qui te berce d'illusions. Mais ton épouse qui prend ce risque, combien grave de venir te délivrer. Pour te rejoindre ici, j'ai beaucoup erré dans cette forêt. Et pourtant, les lieux me sont bien connus. Puisqu'en dehors des gardes et du grand guérisseur, je suis le seul vivant dont les pieds ont foulé ce domaine sacré et interdit. Non, je ne puis le croire. Cette voix, on dirait celle d'Adolé, mais je sais qu'elle est bien loin d'ici. C'est sans doute mon esprit qui croit entendre la voix de ma femme. Ah. Non, esprit de nos ancêtres, c'est quel fantôme ça? C'est bien moi, Sédophia. Regarde, c'est bien moi. Laisse-moi te toucher. Je suis en chair et en os là, yo. Pensais-tu que moi, Adolé, j'allais te laisser seule dans cette forêt, puisque tu as eu le courage de dire non aux ancêtres? Chérie Bondoé, si tu dois mourir, je préfère mourir avec toi, à la Roméo et à la Juliette. Adolé, mais c'est bien toi. C'est moi là, yo. Mais pourquoi as-tu pris ce risque énorme de venir me rejoindre dans cette forêt au moment où le conseil des sages m'a banni du royaume? L'amour, tu connais. Te voici prisonnière avec moi pour subir la vengeance de nos ancêtres. Quel sort serait réservé à nos enfants? Et s'ils venaient être libérés, que deviendraient-ils sans leur mère? Ne suffisait-il pas que je meure seul? Te voici avec moi, enfermé dans ce lieu. Ta bravoure est un bel exemple.
Et je suis fière d'être ton épouse. Je suis très fière. Écoute, j'ai 2 grands secrets à te livrer. Lorsque tu auras tout compris, j'espère que tu accepteras ce que je te demanderai. Écoute alors mon premier secret. Un jour, j'ai vécu la même histoire que nos enfants. Et j'ai juré d'épargner cette mort inutile aux victimes qu'elle poursuit. Et je n'avais alors qu'une dizaine d'années. Et ce matin-là, je descendais à la fontaine pour puiser de l'eau. Tout était calme et la route déserte. Seul le cri des oiseaux, réveillant l'aube, donnait encore un peu de vie à la nature endormie. Au détour d'un chemin, voilà un garde qui surgit des forêts, brandissant devant moi une machette. Pachala, yeye chan. Moudantois. Et Danto. Une peur viscérale s'empara de moi. Je courus avec l'énergie du désespoir. Flash, tu connais? Yes. Des heures de cette course folle m'ont égaré dans cette forêt des ancêtres, dont les sentiers, peu à peu, me sont bien connus. C'est ainsi que ces lieux me sont familiers. Tard le soir, alors que le désespoir commençait à m'envahir, je retrouvais la route menant chez moi. Ma mère était folle d'inquiétude. Ses yeux gonflés par les larmes montraient à quel point l'angoisse l'avait étreinte. C'est elle qui m'a appris ce décret de nos ancêtres prévoyant l'immolation de 3 enfants pour la sépulture du roi. Ah, je revenais de bien loin. Cette histoire, je ne te l'avais jamais racontée, car il s'agissait de l'enterrement de ton grand-père. Je ne voulais pas te faire de la peine en t'apprenant que ta femme a failli être immolée pour servir de servante à ton roi, à ton grand-père. Étrange coïncidence. En effet. En effet. À présent que nos enfants se retrouvent dans la même situation, mais qu'allons-nous faire? Écoute alors mon deuxième secret. Et tu comprendras tout. Ce soir, je ne peux pas rester seule à la maison alors que tu étais dans la gueule du loup. Je t'ai donc suivi. On t'a décimé. Et caché dans le buisson, j'attendais la suite des événements. Lorsque j'ai vu les gars t'amener loin dans la forêt, j'ai tout de suite deviné leur intention, les sorciers. Je me suis donc glissée dans le palais et j'ai volé la goutte contenant la potion magique. Mes femmes, qu'as-tu fait là? Yo. Mais quel plan as-tu donc en tête? Pourquoi compliques-tu davantage notre situation? Je ne suis pas étonnée de toi. Pourquoi as-tu volé la gourde sacrée? Et pourquoi viens-tu profaner le domaine de nos ancêtres? Hey. Qu'appelles-tu donc profanation? Il n'y a qu'une seule véritable profanation ici. C'est de laisser couler un sang innocent. De laisser mourir dans cette forêt, pour moi, la pire des profanations. Pour moi, une loi cesse de porter ce nom dès qu'elle en vient à écraser des vies humaines innocentes. Sédophia, Seigneur Ogome, il est vrai que ces traditions auxquelles tiennent tant nos sages ont été voulues pour le bien de notre royaume. Pendant des générations, elles nous ont maintenus dans la concorde et la paix. Voyez, avons-nous le droit de sacrifier des enfants des sacrifices sous prétexte qu'elles sont sacrées? Oh! Une tradition, une coutume qui a perdu ses valeurs et semble à une coquille vide. Il faut avoir le courage de renoncer. Mou de coucou. Bon, que pouvons-nous faire à présent alors que je suis enchaîné dans cette forêt? Pifi au vert. Aujourd'hui, l'occasion est trop belle pour que la leçon s'échappe. Tu es la seule personne à avoir pénétré dans celle des ancêtres. Au jeu de tous, tu deviendras un être exceptionnel. Ablewa. Ton nom, c'est Sédophia. Le peuple croira en ta parole lorsque tu lui diras que tu as rencontré les ancêtres. Toi au moins, tu pourras changer quelque chose dans nos lois. Que quoi? Non, je ne puis faire cela. Je ne peux mentir au peuple en lui disant que j'ai rencontré les ancêtres. Impossible.
Ne sais-tu pas que celui qui est rentré dans la forêt des ancêtres a rencontré les ancêtres? Ils sont dans les arbres, on la tiome. Ils sont dans l'air, on la yame avatar. Ils sont dans le mystère de ces lieux. Ils sont dans la parole que nous prononçons, et plus précisément dans ma parole. Regarde, l'aube commence à se lever. Laisse-moi te détacher. Amour là-bas, Kwami. Prends cette gourde et rentrons au village. Wobble, wobble. On te mate avant. Cité. Wobble, wobble, on va dire. Adonglo. Oui. Le conseil des sages a le cœur bien lourd d'avoir condamné au mépris et au bannissement celui dont le refus fut un défi lancé aux ancêtres. Oui, depuis le début de cette tragédie, plus personne n'a la conscience tranquille. Le doute envahit les cœurs et ronge les esprits. La mort dans l'âme. Ce conseil se réunit pourtant pour élire un nouveau roi. Tandis que dans la forêt des ancêtres, l'histoire venait de changer son cours. Adodo. Mama miku alati kokowata. Mama miku alati kokowata. Est mort, tout va de mal en pire. Que se passe-t-il dans ce royaume d'Antiero? Sédophia n'est pas capable de sacrifier ses trois enfants. Moi-même, là on me beaucoup voir des cantos champés à Ninjazonoro. Ninto est la signe. Voilà, 20. Même quand a toulé sa femme, on l'a jetée dans la forêt, non? Donc je prends sa femme, je la prends comme 15e épouse, et puis je complète la liste des enfants. Au moins il y a 45 enfants là, parce que pour nous, et vine ne qu'elle a su, et bien le respect, on en a quoi. Anani, hey, Anani. Oh, when I'm really Johnny Miachilo, don't be said to Yamuno. Be you that way, or boy. Anani, hey, Anani, hey,
Vous vous fâchez trop là. Moi j'ai proposé 10 dollars. Qui l'a accepté parmi vous? Ah, là, c'est pas Dieu. Mignon blé au mingba mimo. Mes frères, je vous prie de ne pas laisser la fatigue et la lassitude étouffer en nous la voix de la raison. N'avons-nous pas de coutume de dire que l'on n'attache pas un serpent dans les lianes? L'embarras dans lequel nous nous trouvons est particulièrement profond. Mais, je vous prie de garder le silence. Réfléchissons calmement à une issue au drame qui bouleverse tant notre royaume. Peut-être comme moi, l'insomnie vous a-t-elle visité, vous empêchant d'accorder à votre esprit repuisé. Repos pourtant bien mérité. Il était dans nos mains. Quand on a décision. Peut-être comme moi, êtes-vous resté assis, la tête dans les mains, cherchant désespérément une issue, pendant que la nuit continuait sa marche silencieuse. Peut-être comme moi, n'avez-vous pas fermé l'œil avant le premier chant du coq? Ça c'est mieux là. Depuis 3 jours, je n'ai rien mangé. Cependant, mes frères, tout cela ne doit pas nous empêcher de continuer à réfléchir. Aïe. Mes frères, Sédophia était, hélas, l'homme qu'il nous fallait à la tête de ce royaume. Mais, pourquoi? Why? Pourquoi le malheur a-t-il voulu qu'il se trouve pris dans un dilemme et que finalement il choisisse contre nous? Pourquoi nous? Pourquoi? Qu'avons-nous fait? Je dis, qui pourrait le remplacer dignement? Qui? Méfie-toi, méfie-toi. Qui? Ton fils? Pourquoi pas? Le voyou du village? Il va changer, il va changer. Les temps changent, on dit. Il va changer, t'inquiète pas. Mes frères, nos sages, our old men, disent que lorsqu'un baobab meurt, c'est un papayer qui repousse à sa place. C'est ça. Je dis par là que Sédophia, les nombreuses qualités de Sédophia nous rendent la tâche très difficile. Vous ne savez pas ce qui se passe. Je vous préviens, c'est difficile à avaler. Tout à l'heure seulement, j'ai croisé le grand guérisseur à l'entrée du palais. Il m'a annoncé que tout était prêt pour la sépulture du roi défunt. Enfin, une bonne et le couronnement de son successeur. Ça fait du bien. Le corps de notre roi était déjà embaumé et revêtu des insignes royaux. Imaginez, il n'y avait, m'a-t-il dit, qu'une chose qui l'intriguait. Il n'a pas retrouvé la gourde de la Méfie-toi. Jeune fille, méfie-toi. C'est toi.
Tu étais le dernier à sortir. Et puis après, c'est lui. Et puis après, calmez-vous. C'est lui. Calmez-vous. Sans laquelle il n'y aura pas de couronnement de nouveau roi. Voyez-vous donc la situation? Cette bout de temps resté dans la chambre royale, il espère donc la retrouver avant que nous n'ayons fini de lire le nouveau roi. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, je te dis de te méfier. Tu sais pas ce qui t'attend. Bon. Je suis perdu. Eh bien, il y a Tikona Nyalo. Hein? Excepté moi. Quel est le de la potion sacrée a disparu. Yo. Et nous, Dieu le pousse, il m'a bien royaume. Hein? Maintenant, là, entre nous, là, qui donc a pu la prendre? Bon, franchement parlant, il n'y a que celui qui s'agite. Vénérables anciens. Il faut dire que... N'ka me coucou va les dire les filles. S'il te plaît, laisse-le. Pas la terre. Vénérables anciens, je lis dans vos regards un étonnement bien légitime. Ne l'approchez pas. Quand vous n'arrivez pas à croire ce que vous ne l'approchez pas. Mais c'est bien la réalité. C'est lui. Je suis heureux de vous retrouver dans ce palais. Vous l'étiez, c'est lui. Corps empreinte de désolation et de tristesse. Malgré les dernières heures amères de notre peuple, vous n'êtes pas découragés. Avec bravoure, vous avez continué à vous pencher sur le sort de notre peuple. Honorables anciens, sages conseillers à qui je rends hommage, n'ayez pas peur. Comment ne pas avoir peur? Vous n'avez devant vous ni un fantôme, ni un spectre venir assouvir la vengeance de ceux qui l'ont condamné. C'est ce que tu voulais faire avant. Je comprends que votre décision n'a été qu'une allégeance à nos traditions. Oui, vous avez agi selon votre conscience. Et je crois bien que vous avez été guidé par des mains invisibles, les mains de nos ancêtres, qui ont tout fait pour me rencontrer. La suite de mon histoire pourra vous en convaincre. Dis donc. Seul et abandonné dans la forêt, le dos contre l'arbre auquel vous m'avez attaché, je frissonnais de peur et d'angoisse. Même la nature semblait gémir de pleurs devant ce spectacle désolant. Quand tout à coup, comme ma tête lui était... J'ai rêvé. Je sais que c'était toujours moi, mais je ne sais pas. C'est qui ça? J'ai rêvé et j'ai vu mon frère défunt le roi. Sacrilège. Non, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve. Mensonge. Il dit c'est un rêve, hein. Ouais, Attention. Mais je dis, les gars, vous l'avez bien jeté dans la forêt. Vous êtes tu? Je l'ai vu et il m'a parlé. J'ai tremblé de peur, car vous le savez bien, voir un défunt est un mauvais présage. Mais il m'a dit de ne pas avoir peur et il me souriait. C'est la folie. Me prenons par la main. Nous avons marché des heures durant jusqu'à ce qu'on arrive au bord d'un fleuve. Nos pieds touchaient à peine le sol. On aurait dit que je n'avais plus de poids. On flottait, quoi. Il était mort. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve. Quand nous sommes assis
sur l'herbe fraîche. Là, il m'a dit que les ancêtres ont porté un intérêt particulier aux dernières heures qu'a traversé notre peuple. Et il était fier de mon refus de tremper mes mains dans un sang innocent. Le pourquoi les ancêtres l'ont envoyé pour me délivrer. Il m'a également confié d'autres secrets qu'il faut que je garde pour l'instant. Combien de temps nous avons marché? Peut-être des heures ou des minutes. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre bord du fleuve. Là, il devait partir. J'étais bien triste de le voir partir. Mais avant de monter dans la barque, il m'a remis ce paquet destiné au chef du conseil des sages. C'est quoi ça? C'est à lui. Et à moi. C'est à ce moment précis que je me suis réveillé dans la forêt. Et à mes pieds se trouvait le même paquet emballé dans des feuilles. Chef. C'est à vous qu'il en revient, chef du conseil des sages. Ils sont venus te chercher, hein, les morts sont venus te chercher. Ah oh là, qu'est-ce que j'ai fait oh. Tu vas mourir avec lui. Est-ce que tu as emballé comme ça, moi? Il est en train de mourir. Oh, il est en train de mourir. Mes frères. Encore. Mes frères. Quoi? Ce paquet que vient de me remettre Sédophia contient en effet la gourde. Hey. Donc, il disait vrai. Oh. Oui. Moi-même, je savais. Il disait vrai. Donc il n'a pas menti. J'en ai conclu donc que si c'est notre roi défunt que le lui a remis, c'est assurément parce qu'il a vu en lui son digne successeur. Ouais. Et puis, hein? Nous étions désemparés par le refus de Sédophia. Et voilà que les ancêtres eux-mêmes viennent de confirmer son choix. Jamais de mémoire d'homme. Notre royaume n'a connu une histoire aussi bouleversante. Jamais. Mais c'était la volonté des ancêtres. Qui sommes-nous pour nous opposer? Qui sommes-nous? Personne. Personne. Voilà, le grand miracle est arrivé. Sédophia, tes fils vivront. Tes fils Il n'y aura vivront. plus de sacrifices ici, vivront, en Djero. Plus de sacrifices. Et ton peuple te sera doublement reconnaissant. Allons, mes frères. Allons. Allons enterrer notre roi défunt et couronner le nouveau. L'aube se lève déjà. Un nouveau soleil vient de se lever. Un nouveau soleil vient de se lever. Tu respectes seulement les traditions, tu sais, sinon tu peux me nommer chef du conseil des sages. Tu te nommer chef du conseil des sages. Oui. Sinon, moi je respecte seulement les traditions, tu sais. Si je te nomme Il y a ma fille, tu veux pas l'épouser? Il y a ma fille. Elle est belle. Elle est trop belle. Intelligente. C'est mon frère. Oh. Pas dire mon frère. Salut à tout le monde. J'espère que vous avez aimé. Est-ce que vous avez aimé? Mirare, et Georgina Mima.